Tout pour investir. Dose d'économie. On vous emmène à la foire fiscale. C'est Nicolas, notre bout en train. L'annonce du déficit le plus élevé que prévu, enfin plus élevé que prévu, relance la boîte à idées pour aller chercher de l'argent par l'impôt. Qui dit quoi? Il a fallu 2 jours. Hein. 2 jours. Alors, il y en a pour tout le monde. Alors, les profits exceptionnels, on remonte la taxe sur le capital, on gèle le barème de l'impôt sur le revenu, ce qui peut faire entrer des gens dans l'impôt, voire les faire passer une tranche. On taxe les rachats d'actions, on taxe les revenus des compagnies pétrolières. On fait une taxe exceptionnelle, dit Pierre Moscovici, mais enfin l'exceptionnel temporaire en France, on sait ce que ça donne. Et puis alors il y a l'impôt qui n'est pas de l'impôt, mais qui a le même effet. Je taille le crédit d'impôt recherche qui coûte 6,5 milliards par an, et la Cour des comptes qui vient de proposer de tailler dans le soutien que l'État accorde au service à la personne, première niche fiscale qui coûte 9 milliards par an. Tout ça en 2 jours. Je vous laisse imaginer en 1 semaine. Voilà. Heureusement, il y a un week-end férié devant nous. C'est ça. La question, c'est, on voit que les élus s'emballent, mais à côté de ça, Bruno Le Maire martèle qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Alors, on écoute qui? Eh ben, le problème, c'est que Bruno Le Maire, au-dessus de lui, il a un Premier ministre, Gabriel Attal. Et sur TF1, il a dit « J'ai pas de dogme. J'ai 2 lignes rouges. Pas de hausse d'impôts pour les classes moyennes travailleuses, pas de hausse d'impôts pour les entreprises. Ben, pas de dogme, ça vous ouvre le champ. Et puis, objectivement, rien n'est jamais impossible en France quand il s'agit de fiscalité. Et puis, on connaît les promesses. Enfin, moi, je me souviens de Nicolas Sarkozy pendant des années. Je n'ai pas été élu pour monter les impôts. Et patatras, fin du gouvernement, enfin du quinquennat Sarkozy, début du choc fiscal avec François Fillon, que François Hollande, avec un talent non dissimulé, va s'attaquer à accélérer très sensiblement à son arrivée en 2012. Bon, à côté de ça, face à un tel déficit, parce que voilà, factuellement, il y a un déficit, faire entrer plus d'argent fait quand même, partie des options. Oui, normalement, mais plus chez nous. Non, c'est fini là maintenant. On n'a plus la possibilité. Ce levier fiscal, on l'a essoré jusqu'au bout. Parce qu'on a ce fameux record de prélèvement obligatoire. Si on continue, on l'aura, mais alors à vie, le record de prélèvement obligatoire. Parce que si vous décidez de monter les impôts sur le capital, parce qu'on a l'impression que c'est $1, ou que sur les entreprises, parce que ça ne vote pas, mais vous avez un effet récessif sur l'investissement. Vous avez forcément un effet récessif sur la compétitivité. Le choc fiscal Fillon-Hollande va mettre l'économie française à genoux en 2011-2012. Faut quand même pas l'oublier. Ensuite, j'entends, on va tailler les aides aux entreprises. Le mot aide, c'est merveilleux ça, parce qu'on a l'impression que c'est des aides. Non, vous prenez les 3/4 de l'ensemble du soutien aux entreprises, ce sont des allègements de cotisations sociales. On a fait ça pourquoi? Parce qu'on a tout simplement un modèle social hors de prix que nous n'arrivons plus à financer. Et si on fait tout payer par le travail, comme c'était le cas après-guerre, oui, ça passait après-guerre, mais ça passe plus aujourd'hui. Ça coûte trop cher. Et donc, si vous voulez qu'on supprime les aides aux entreprises, entre guillemets, n'est-ce pas? Ben voilà, il y a 90 milliards d'euros d'allègement de cotisations. Allez, on les supprime, les 90 milliards. Je peux vous assurer que là, on a un choc sur le chômage absolument historique. Je ne pourrais pas vous le compter en point de taux de chômage, mais ce serait monumental. Et ça intervient. Il faudrait moins d'1 an pour l'avoir. Après, monter les impôts, c'est sympa, mais ça ne répond pas à l'ampleur du problème. Je vous rappelle le déficit 2023, 154 milliards d'euros. Alors, on a 1000 milliards de prélèvements obligatoires. Qu'est-ce qu'on fait? On monte à 1160 milliards? Mais c'est impensable. C'est plus possible, ça. Et puis en plus, on sait que quand on agit trop violemment sur l'impôt, ça se paye dans les urnes. On a vaguement essayé de tripatouiller la TICPE en 2018 et la CSG. Puis récemment, là, on s'est intéressé au gazole non routier. On a vu le résultat. Ouais. Donc il y a eu un sondage élable BFM TV mercredi sur qu'est-ce qu'il faudrait faire face au déficit. À la question, faut-il monter les impôts? Vous avez plus de la moitié des Français qui disent non. Globalement, il ne faut pas monter les impôts. Et alors, si on montait les impôts pour les riches ou les entreprises très riches? 200%. Eh ben non, justement, ça a changé. Il y a moins de 50% des réponses qui sont favorables à une taxation des particuliers aisés ou des entreprises très riches. Alors qu'à ce Mais parce que la théorie du ruissellement fonctionne? Non, mais au-delà de la théorie du ruissellement, à cette question-là, il y a encore quelques années, vous aviez 80% qui étaient favorables, par exemple, à un ISF. Ouais. Bon. Et donc, si vous voulez, voilà, on en est là. Donc, vous avez 3 solutions aujourd'hui si vous voulez lutter contre le déficit. Effectivement, aller prélever plus, mais on a vu qu'objectivement, on est allé au bout de l'histoire. Il y a la croissance, avec l'augmentation du taux d'emploi. C'est une autre façon de dire qu'il faut travailler plus et faire travailler plus de monde. Et puis alors il y a un scoop incroyable, c'est s'attaquer aux dépenses publiques. Alors là, je pense que vous l'avez jamais entendu, je suis le premier à vous le dire. S'attaquer à la dépense publique, c'est un double défi. D'abord la baisser et ensuite la rendre plus efficace. On le dit depuis... Bon, enfin voilà. Non mais c'est absolument incroyable ce concours l'épine de la fiscalité en si peu de temps, je suis fasciné. Voilà, la foire fiscale est en ce moment en France. Halte au sadofiscalisme pour rendre hommage à l'expression de Jean-Marc Daniel.